Alors Caroline, est-ce que vous pensez déjà à votre retraite ou pas du tout? Dites-moi tout. Alors je dois dire que j'y pense pas beaucoup, j'ai pas beaucoup le temps d'y penser. C'est sans doute une erreur, mais il me manque encore quelques années avant de la prendre. Il y a une chose qui est très importante, c'est effectivement d'y penser parce que la retraite, ça se travaille. Bonjour et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui j'accueille Caroline Young qui a fondé le site Expert Connect. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un site de collaboration post-retraite. Alors on a envie de traduire ça par site d'offres d'emploi pour les retraités, mais en fait pas tout à fait, c'est un peu plus subtil que ça. Bonjour Caroline Young. Bonjour. Alors décrivez-nous en quelques mots ce qu'est Expert Connect exactement et surtout c'est quoi ce concept de collaboration post-retraite, ce que j'avais pas compris au début. Alors notre métier c'est de recycler l'intelligence. Des recycleurs d'intelligence. Alors exactement, c'est ça qu'on fait. En fait, on assure pour les entreprises l'accès, la continuité de l'accès au savoir-faire et aux compétences des gens qui les quittent pour un départ à la retraite. D'accord, donc les gens pourraient partir à la retraite, mais finalement pas vraiment, c'est ça? Alors, ils partent officiellement, ouais. Ils arrêtent leur job à plein temps dans les entreprises, etc. Mais parmi les gens qui partent des grands groupes ou des sociétés industrielles ou des gens qui ont des savoir-faire pointus, il y a une petite partie d'entre eux dont l'entreprise exactement, a besoin parce que ces gens détiennent des savoir-faire stratégiques. Alors soit parce qu'ils vont les transmettre, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire quand ils étaient dans l'entreprise, on transmettre ce savoir, soit parce qu'ils détiennent des savoir-faire très particuliers que les jeunes générations ne détiennent pas, pour plein de bonnes raisons. Donc quand ils étaient dans l'entreprise, ils étaient sans cesse en réunion, etc., partout, etc. Donc la transmission, ils n'y ont pas trop pensé. Donc Expert Connect, vous identifier des compétences qui doivent rester dans l'entreprise. Grosso modo, c'est quoi ces compétences? Alors, on est souvent sur des compétences techniques. Ouais. Par exemple? Par exemple, le savoir-faire pour démarrer une centrale nucléaire. D'accord. Voilà. Ça fait très longtemps qu'en France, on n'a pas démarré une centrale nucléaire. Or, il y a Flamanville qui va devoir être démarrée. Ouais. Et donc, ce savoir-faire, logiquement, existe moins dans les entreprises, puisque les gens qui ont démarré les dernières centrales en France l'ont fait en 85. Et donc aujourd'hui, ils sont à la retraite. Aujourd'hui, ils sont à la retraite. Beaucoup d'entre eux. Et donc, certains acteurs du nucléaire ont besoin de garder l'accès, de comprendre comment ça s'est passé, d'éviter les erreurs basiques, etc., et de ne pas réinventer la roue, et de garder ce lien avec les gens qui les ont quittés pour partir à la retraite. Et donc, dans ces cas-là, est-ce que parfois, vous, je dis n'importe quoi, vous allez chasser des retraités? Oui, on va à la chasse aux retraités. Vous allez chasser des retraités, c'est ça? Absolument. Qui sont vos clients, par exemple, parmi les entreprises qui utilisent Expert Connect, il y en a combien déjà? Alors, on travaille avec 200 entreprises. Ouais. Mais il y a les grands acteurs, je citais le nucléaire, c'est emblématique. Pour plein de raisons historiques, en fait, on n'a pas formé des gens pour redémarrer ou reconstruire des centrales. Ouais. On travaille beaucoup dans l'aéronautique, la défense, la construction, le ferroviaire. En fait, le point commun de nos clients, ce sont des gens qui imaginent et vendent des produits à cycle long, où il faut parfois 10 ans pour créer le concept du produit qui va être vendu et qui va fonctionner pendant 20, 30, 40 ans. On parle de 60 ans pour les centrales, de prolonger la vie des centrales à 60 ans. Inutile de dire que c'est beaucoup plus long que la vie d'un salarié dans une entreprise. Donc nous, on fait ce qu'on peut. On est un petit acteur mais qui permet de garder le savoir un peu plus longtemps. Et donc, garder ce savoir, ça coûte combien pour l'entreprise? Est-ce que garder un pied dans l'entreprise pour le retraité, évidemment, j'imagine qu'il touche une rémunération pour ça. Alors, comment est-ce qu'on l'établit, cette rémunération? Alors, en fait, très simplement, on a décidé de rémunérer les retraités, les experts, on les appelle experts, qui travaillent chez nous, à la hauteur de ce qu'ils gagnaient avant leur départ à la retraite. Donc, prorata temporis, évidemment. Et donc, pour l'entreprise, on va dire qu'elle a la disponibilité de cette compétence au même coût qu'avant. Donc, c'est un moyen très économique. Donc, ils deviennent des consultants. Indépendants, exactement. Est-ce que là-dessous, sous votre projet qui est fort intéressant, vous avez aussi de faire passer un message qui est, je ne sais pas, la retraite telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est peut-être bientôt terminé tout ça. Peut-être que tout le monde va y venir finalement à cette ère de la post-retraite où il faut quand même un peu continuer à travailler. Alors, en termes de message, moi j'ai un message qui m'a vraiment fait fonder Expert Connect, qui est pour moi le gâchis inestimable qu'on fait en ayant un âge couperet, une sortie obligatoire du marché du travail. Ça, pour moi, c'est invraisemblable qu'on fasse ça. Ensuite, il y a un deuxième constat, c'est que les gens ont envie de continuer à travailler. Pas forcément dans les mêmes conditions qu'avant,
mais ils ont envie de rester intégrés, de partager, de transmettre. Et ça, pourquoi pas ne pas utiliser ces gens et finalement réunir cette offre et cette demande. Ensuite, on parle beaucoup ces jours-ci de réforme des retraites. Absolument, oui, c'est dans l'actualité. Et le corollaire de la réforme des retraites, parce que la démographie est une chose inexorable, hein, il n'y a rien de plus certain que le nombre de retraités qu'on aura si on connaît le nombre de naissances. On sait qu'il va y avoir dans quelques années un actif pour un retraité. Donc on peut imaginer que les pensions de retraite vont baisser. Et on peut penser que des gens vont devoir travailler. Alors aujourd'hui, on va dire que les retraités que nous faisons intervenir sont des gens qui ont le choix. Ouais. Ils ont envie de travailler et on va dire l'argent qu'ils gagnent n'est pas le moteur de leur démarche. Et on voit assez peu ce type de moteur. Il y en a quelques-uns, mais on va dire que c'est plutôt une exception. Demain, ça pourrait devenir une règle. Si on regarde par exemple l'Amérique du Nord, il est très commun que les retraités travaillent. Vous allez au supermarché du coin, vous êtes accueilli avec un grand sourire par un octogénaire et ça ne choque personne. Ouais, la culture américaine est plus pro ce genre de comportement, ce genre d'habitude qu'en France où la retraite c'est la retraite encore selon vous ou alors c'est ça aussi que les changer systèmes de retraite aux États-Unis sont moins généreux. Ouais. Ils pensent d'ailleurs que la génération aujourd'hui active, demain, l'activité post-retraite rémunérée représentera jusqu'à 30% de leurs revenus pour subvenir à leurs besoins à la retraite. Alors donc là, vous, chez Expert Connect, donc ça tourne plutôt bien, l'activité se développe. Quels sont les freins éventuels que vous voyez peut-être déjà qui vous empêchent d'aller aussi loin que vous le voulez? Alors les freins, je dirais que le gros frein aujourd'hui, il reste la mentalité des entreprises. Évidemment, les entreprises, elles ont tout intérêt à recruter des jeunes qu'elles vont fidéliser, former, etc., etc. On va dire qu'aujourd'hui, elles utilisent des retraités quand elles sont un peu désespérées sur des savoir-faire très précis qu'elles ont perdus ou qu'elles n'ont plus assez en grande quantité. Et ce n'est pas encore considéré comme une vraie option. Mais ce n'est pas une ressource à laquelle les entreprises pensent. Voilà. Et on va dire que mais les mentalités changent de manière assez... Ça fait 14 ans qu'on existe. Le contexte a beaucoup évolué sur ces questions-là. On pense moins que le retraité est quelqu'un qui est incapable de s'adapter, qui n'est pas souple, qui est caractériel, que sais-je, on a trouvé tous les défauts de la terre aux seniors pour justifier des plans de départ en pré-retraite qui ont peuplé le paysage français sur les 30 dernières années. Ouais. Aujourd'hui, ça c'est en train de changer. Et on est en train de se rendre compte qu'un senior peut tout aussi bien s'adapter qu'un autre et apprendre des nouvelles choses et les transmettre aussi bien. Donc, il y a eu aussi un effort, on va dire, des instances publiques pour former aussi bien les seniors dans les entreprises que les plus jeunes, garder ces gens adaptés. Voilà, mais je dirais que le premier frein, il est psychologique. Après, le frein, il est naturel, c'est où y a-t-il de la demande sur les métiers dont on parle. Et donc ça, c'est en fonction des besoins des entreprises. Merci Caroline Young. Merci beaucoup Quentin Périnel.